C'est lui qui a commis l'erreur. Et on doit encore tout recommencer. Jacques? Jacques, tu m'écoutes? Excuse-moi, j'étais ailleurs. Ça va? Tu devrais sauter de joie. C'est ta dernière semaine au bureau. Oui, je suis content que ce soit ma dernière semaine. C'est pas ça le problème. Ben, c'est quoi alors? T'as peur de t'embêter à la retraite? Non, non, non. Ça non plus. J'ai des projets, j'ai l'intention de rester en forme longtemps. Et pour ça, je vais me tenir occupé. C'est parce qu'avec Hélène, on s'en va faire notre mandat de protection, qui est appelé avant le mandat d'inaptitude, après le bureau à soir. Puis, laisse faire, je veux pas te déranger avec ça. C'est plate. Je viens justement d'aller faire le mien. Pas vrai? Mais t'es tellement jeune. Je sais. Mais avec la naissance du petit, on est allé faire notre testament. Puis, tant qu'à être chez le notaire, on a profité pour tout faire. C'est tout un casse-tête, mais une fois que c'est fait... Je comprends qu'il faut pas trop attendre. J'ai peur qu'on choisisse tout croche. Bon. Est-ce que tu t'es renseigné avant? Bien, en fait, le mandat de protection, c'est un document dans lequel les gens peuvent venir déterminer à l'avance si jamais leur arrivait une situation, par exemple, où est-ce qu'il y aurait une maladie, un accident, qui ferait en sorte que si un jour ils sont inaptes puis qu'ils ont besoin de se faire remplacer pour gérer leurs biens puis s'occuper de leur personne, bien, c'est le document dans lequel ils peuvent venir déterminer à l'avance qui va s'occuper d'eux puis de la manière dont ils vont pouvoir le faire. Fait que c'est quoi les conditions, les espèces d'autorisation qu'ils vont leur donner, là, finalement. Pour faire un mandat de protection, on a vraiment deux options. Il y a le mandat notarié, qui est vraiment la meilleure option parce que c'est sûr qu'on a un conseiller juridique qui va nous aider à le rédiger. Fait qu'il y a moins de chances que, par exemple, il y ait des choses qui soient mal inscrites ou on est sûr que tout est bien complet. Mais il y a aussi une autre option qui est le mandat rédigé à la main, finalement. C'est un formulaire que le curateur public là, a sur son site Internet qu'on peut remplir. Donc, il y a vraiment ces deux options-là qui sont tout aussi valides les unes que les autres. C'est sûr qu'il y a des avantages là, à un et à l'autre, mais les deux sont tout aussi valides là, pour ça. Je pense que c'est un avantage de régler tout ça maintenant, tandis que tu es autonome. Bien, en fait, l'importance de le faire vient avec la question qu'est-ce qui arrive quand on n'en a pas. Quand on n'a pas de mandat de protection, si jamais ces situations-là d'inaptitude nous arrivent, bien, en fait, c'est qu'il va falloir passer par l'ouverture d'un régime de protection qu'on appelle. Quand on n'a pas de mandat en cas d'inaptitude, il y a une réunion familiale qu'on doit faire pour pouvoir trouver la personne qui va s'occuper de nous. Et là, à ce moment-là, en plus de nommer cette personne-là, il faut nommer ce qu'on appelle un conseil de tutelle, c'est-à-dire 3 personnes qui sont très près de nous, qui vont venir un peu superviser le mandataire, la personne qu'on a nommée là, pour venir s'occuper de nos choses puis de nous. Et en plus, c'est que la personne qui est nommée va avoir à rendre des comptes au curateur public en plus du conseil de tutelle. Fait que dans le fond, le gros avantage de faire son mandat de protection, c'est vraiment de ne pas avoir, pour le mandataire qu'on a nommé, toute cette gestion-là, cette surveillance de ces personnes-là. Fait que sa tâche, déjà difficile, bien, est encore moins difficile si on lui a donné le mandat de protection. Tu as choisi qui comme mandataire? On a choisi notre fille. C'est bien ça. Les principaux critères, je dirais, pour choisir le mandataire, la personne qu'on va nommer là, pour notre mandat de protection, je dirais que le premier critère, c'est vraiment la confiance, parce qu'il faut avoir une confiance très, très, très grande en la personne qu'on a nommée, parce que la personne a vraiment tous les pouvoirs sur nos biens, sur notre personne. Je prends par exemple, si on a besoin un jour d'un soin de santé qu'il faut consentir ou refuser, bien, c'est sûr que c'est notre mandataire là, qui va prendre la décision. Puis, un autre critère qui est très important, souvent, ça va être le critère géographique, la personne qui va être la plus près de nous, si on a à choisir là, entre 2 mandataires. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui est un petit peu plus éloigné là, de nous présentement, ça va peut-être être plus difficile là, pour s'occuper de notre personne. Fait que je dirais que c'est pas mal les 2 principaux critères importants pour choisir. Bien, quand on a fait nos testaments, moi et mon mari, on avait marqué c'est qui prend soin après. Puis moi, c'est 2 de mes enfants qui vont faire les décisions pour moi. Bien, moi, j'étais stressée pour faire cela de mon mari. Moi, il commençait à oublier les affaires, puis faire les affaires qui n'étaient pas supposées. Puis quand c'était fait, on a fait tous les 2 en même temps. J'ai dit à mon mari, là, tu as pris soin de moi pour 40 ans, c'est mon tour, c'est moi qui prends soin de toi. Il n'y a pas de durée de vie exacte,
pacte, souvent, ce qu'on va conseiller aux gens, c'est vraiment de le réviser, là, soit quand il arrive une situation particulière dans notre vie. Exemple, on s'est chicané avec l'un de nos enfants, il y a eu une séparation, il y a eu plusieurs décès. C'est sûr que là, s'il y a des gens là-dedans qui sont impliqués dans le mandat, qui sont plus là ou en qui on a moins confiance, bien là, c'est peut-être le temps de le changer, là. Mais il y a des gens qui vont avoir un seul mandat dans leur vie puis qui vont jamais le changer, puis il va toujours être encore bon, là. Je ne sais pas pourquoi ils pensent que ça arriverait jamais. C'est mieux d'être préparé. Non, c'est quelque chose de nécessaire. Ça, c'est une libération. Ça fait du bien.